Merci beaucoup. Makambo bana Kisasa et Sengeli baye baete ba député baza bana misala na bango bango nde batindi biso awa po ete to ya kosala musala o ya bango po ete mboka etambola esengeli budget ezala voté yango na session ya septembre oyo session eza essentiellement budgétaire parce que esengeli to pesa gouverneur ya ville ya Kinshasa mosolo esengeli po ete asala likambo ya banzela à résoudre les problèmes de l'inondation, à résoudre les problèmes de l'érosion, problèmes d'insécurité, il y a maïpé, il y a courant. Na yango toku matele awa makambo ya budget ya 2026. Mais en dehors ya budget 2026, ils ont makambo musu pe to lengelaki, notamment proposition de dit ya honorable Diabanza Mwanane Marti ou etali makambo ya ba. Kuluna pe récession na bango na kati ya société. Et aussi proposition de Dinangai au Italie pour Kumba Tukutuku na kati ya ville ya Kinshasa bomoni ete mukonzi ya mboka na 3e réunion à conseil des ministres soumis na de awutaki koloba ete esengeli to réglementer secteur wana na yambo ete ya loba ngana sinasi na kotsaki mobeko na assemblée provinciale ya Kinshasa pour na ko réglementer ko Kumba Tukutuku na kati ya ville ya Kinshasa pambate et bazali kozwa ba contresens bazali komema bana mike na sima bazali kokumba na mapapa bazali ko tracasser pe bango esengeli to réglementer yango pete mboka etambolaka na mibeko soki mobeko ezali te mutu nyonso akokanga moto mutu nyonso akokanga mokumbi moto mpona koevite désordre yango tokotisaki yango tozalaka kondima ye te bakambi ya bureau ya assemblée provinciale bakolekisa yango d'urgence pour y permettre ete bana ya Kisasa baye bakotambola na kimia bana bakumbi moto baza pe na sécurité na ngonga nazali kosala na bino interview nanu na monité et proposition ya déchéance ya président assemblée provinciale où ils a déposé ngai nazali juriste nazali avocat ando ya kozala député provincial soki na affirmer likambo esenge na prouver yango ata ba déposer to ba déposer te pona yebisa bino ke ezali esenge na monango na maboko na mibeko balubaka ete si tu affirmes les faits il faut apporter aussi les preuves et donc ce que ça déposé to komona ngo ize loko ya kubomba te ezali lokola mutu azali na zemi ata bombi suka suka libumu ekovimba to komona ete yeyo ake na maternité. Merci. Honorables députés, chers collègues, la séance de ces jours comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir le discours inaugural de la session ordinaire de septembre 2025. Sur ce, je me livre à cet exercice. Honorables députés nationaux, Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre chargé des relations avec le Parlement ici représenté, Excellence Monsieur le ministre délégué, le ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants, Monsieur le Président de la Cour des comptes ici représenté, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, chef du gouvernement provincial, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, chers collègues, mesdames et messieurs membres du gouvernement provincial de Kinshasa, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa ici représentée, mesdames et messieurs les membres du comité provincial de la sécurité de la ville de Kinshasa, honorable président des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, ici représenté, honorables conseillers communaux élus de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs les directeurs généraux des régies et services publics provinciaux de Kinshasa, mesdames et messieurs les administrateurs des marchés urbains de Kinshasa, mesdames et messieurs les représentants des églises, des confessions religieuses et des organisations de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs.
en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/010/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés et complétés à ces jours, et de l'article 75 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous nous retrouvons ce jour, mardi 30 septembre 2025, en séance plénière pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025, consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget 2026. Avant toute chose, permettez-moi au nom des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des honorables députés provinciaux et aux miens propres, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous font l'honneur de rehausser leur présence cette séance plénière solennelle dans ce beau cadre rénové de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous en remercie sincèrement. C'est aussi pour moi l'occasion, chers collègues, de vous souhaiter un bon retour au sein de cet hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires au cours desquels chacun d'entre vous a eu l'opportunité de se rapprocher des réalités de sa circonscription électorale. Je suis convaincu que vous aborderez cette nouvelle session avec l'énergie renouvelée et une détermination sans faille, bien que vos vacances n'ayant pas été de tout repos au regard des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés face aux attentes de nos populations. En effet, ces attentes seront présentées sous forme de recommandations lors de la présentation des rapports des vacances parlementaires, conformément aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur qui nous exige de nous acquitter de ce devoir parlementaire au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de cette session. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je profite de la solennité de cette cérémonie pour rendre hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. À cet effet, je salue à juste titre le contenu de son discours magistral prononcé du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Ceci devant ses collègues chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à la 80e Assemblée générale de la dite institution. Plus que jamais, dans cet élan patriotique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est déterminée à faire sienne la démarche présidentielle consistant à faire reconnaître à l'international la situation macabre du génocide congolais. Depuis plus de 30 ans, les forces négatives et d'agression rwandaises ne cessent de perpétrer des massacres planifiés des populations, des viols et des pillages de nos ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité aux éléments des forces armées et de la police nationale
tomber sur le champ d'honneur dans l'accomplissement de leur mission sacrée, celle de défendre l'intégrité territoriale et de protéger nos populations et leurs biens. En leur mémoire et en celle de tous ceux qui ont payé de leur vie le prix de la paix, de la sécurité, de la dignité nationale, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Je saurais clore ce chapitre sans pouvoir rendre hommage au président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive pour la reconduction du gouvernement souminois II. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, pendant la période des vacances parlementaires, votre bureau a pris part à l'atelier sur la stabilité des institutions provinciales qui s'est déroulé du 2 au 3 septembre 2023 à l'initiative du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. En présence de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les discussions issues de cet atelier ont abouti à la signature d'un acte d'engagement sur la stabilité des institutions provinciales, à savoir les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Dans ce contexte, un cadre permanent et de concertation interinstitutionnelle sera mis en place pour assurer le suivi des questions liées au bon fonctionnement des institutions de la ville de Kinshasa, notamment le social des honorables députés et de notre personnel administratif. Merci beaucoup pour la question. Nous sommes venus répondre à notre obligation républicaine, c'est de participer à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, qui est essentiellement budgétaire, mais en dehors du budget de la ville, il y a aussi des propositions d'édit qui ont été énoncées ici, notamment la proposition d'édit qui va réglementer les transports par moto, parce que vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, lors du Conseil des ministres, avait instruit aux autorités de pouvoir réglementer ces secteurs. C'est comme ça que nous avons pris l'initiative de pouvoir réglementer le secteur des motocyclistes pour que le désordre cesse, que la tracasserie cesse, pour permettre à nos frères motocyclistes de travailler librement parce que ce sont des vrais entrepreneurs. En dehors de tout ça, comme le président n'est pas venu, et il est malade, il s'est fait représenter par la vice-présidente qui est la préséante parmi les membres du bureau. Et donc tout s'est bien passé. Nous sommes contents qu'elle soit à la hauteur des attentes. Honorable, vous êtes président de la commission PLG à cet effet. Vous êtes aussi membre du conseil des présidents. Alors, il y a une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa serait-il sous une pétition? Est-ce que cela est vrai? À ce jour, au moment où j'ai fait cette interview, je n'ai pas encore vu entre mes mains une pétition qui serait signée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, dans cette assemblée, avec le règlement intérieur qui a été voté, ici, il ne s'agit pas d'une pétition. S'il y a quelque chose à introduire, c'est la proposition de la motion de défiance. Il faut faire la part des choses. Si à l'Assemblée nationale, c'est une pétition. Si c'est au Congo central, c'est une pétition. Si c'est au niveau du Sankour, c'est une pétition. Ici, à l'Assemblée provinciale, il s'agit d'une proposition de résolution de déchéance d'un président. Mais à ce jour, rien n'est encore déposé. Le pays ne peut pas être fonctionné sur base des rumeurs.
vous les journalistes, vous devez communiquer l'information et non les rumeurs. Député national, on a passé. Madame. Honorables députés, chers collègues, la séance de ces jours comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir le discours inaugural de la session ordinaire de septembre 2025. Sur ce, je me livre à cet exercice. Honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre chargé des relations avec le Parlement ici représenté, Excellences, Monsieur le ministre délégué, le ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants, Monsieur le Président de la Cour des comptes ici représenté, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, chef du gouvernement provincial, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, chers collègues, mesdames et messieurs membres du gouvernement provincial de Kinshasa, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa ici représentée, mesdames et messieurs les membres du comité provincial de la sécurité de la ville de Kinshasa, honorable président des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, ici représenté, honorable conseillers communaux élus de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs les directeurs généraux des régies et services publics provinciaux de Kinshasa, mesdames et messieurs les administrateurs des marchés urbains de Kinshasa, mesdames et messieurs les représentants des églises, des confessions religieuses et des organisations de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. En conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/010/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés et complétés à ces jours, et de l'article 75 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous nous retrouvons ce jour, mardi 30 septembre 2025, en séance plénière pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025, consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget 2026. Avant toute chose, permettez-moi, au nom des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des honorables députés provinciaux et aux miens propres, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous font l'honneur de rehausser leur présence cette séance plénière solennelle dans ce beau cadre rénové de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous en remercie sincèrement. C'est aussi pour moi l'occasion, chers collègues, de vous souhaiter un bon retour au sein de cet hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires au cours desquels chacun d'entre vous
a eu l'opportunité de se rapprocher des réalités de sa circonscription électorale. Je suis convaincu que vous aborderez cette nouvelle session avec l'énergie renouvelée et une détermination sans faille, bien que vos vacances n'ayant pas été de tout repos au regard des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés face aux attentes de nos populations. En effet, ces attentes seront présentées sous forme de recommandations lors de la présentation des rapports des vacances parlementaires, conformément aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur qui nous exige de nous acquitter de ce devoir parlementaire au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de cette session. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je profite de la solennité de cette cérémonie pour rendre hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. À cet effet, je salue à juste titre le contenu de son discours magistral prononcé du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Ceci devant ses collègues chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à la 80e Assemblée générale de la dite institution. Plus que jamais, dans cet élan patriotique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est déterminée à faire sienne la démarche présidentielle consistant à faire reconnaître à l'international la situation macabre du génocide congolais. Depuis plus de 30 ans, les forces négatives et d'agression rwandaises ne cessent de perpétrer des massacres planifiés des populations, des viols et des pillages de nos ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité aux éléments des forces armées et de la police nationale tombés sur le champ d'honneur dans l'accomplissement de leur mission sacrée, celle de défendre l'intégrité territoriale et de protéger nos populations et leurs biens. En leur mémoire et en celle de tous ceux qui ont payé de leur vie le prix de la paix, de la sécurité, de la dignité nationale, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Je saurais clore ce chapitre sans pouvoir rendre hommage au président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive pour la reconduction du gouvernement souminois II. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, pendant la période des vacances parlementaires, votre bureau a pris part à l'atelier sur la stabilité des institutions provinciales qui s'est déroulé du 2 au 3 septembre 2023 à l'initiative du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. En présence de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur,
sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les discussions issues de cet atelier ont abouti à la signature d'un acte d'engagement sur la stabilité des institutions provinciales, à savoir les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Dans ce contexte, un cadre permanent et de concertation interinstitutionnelle sera mis en place pour assurer le suivi des questions liées au bon fonctionnement des institutions de la ville de Kinshasa, notamment le social des honorables députés et de notre personnel administratif. Dans cet élan, votre bureau vient de signer une convention médicale avec le centre médical de Kinshasa pour la prise en charge sanitaire des honorables députés. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la session qui s'ouvre est essentiellement budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Pour se conformer à cette obligation légale, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va s'atteler en priorité à l'examen et au vote des matières du domaine relatif à la gestion des finances de la ville-province de Kinshasa, à savoir le projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024 et la prise de connaissance des observations y formulées par la Cour des comptes. Le projet d'édit portant le budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2026. L'examen et le vote de ces deux matières inscrites en priorité pour être débattues par les honorables députés au cours de la session qui s'ouvre ce jour nécessite de la part du gouvernement provincial le respect du délai légal prévu en la matière pour le dépôt du projet de budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2026. Au plus tard, le 15 novembre de l'année en cours, au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le dépôt de toutes les annexes au complet qui doivent accompagner ce projet de la ville de Kinshasa de l'exercice 2026. Conformément aux instructions faites aux provinces par le président de la République, chef de l'État, lors des assises de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi, j'en profite pour exhorter les honorables députés à veiller à ce que le vote de budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2026 puisse consacrer au moins 15% de ces crédits au financement des dépenses liées à la couverture universelle de soins de santé au profit de nos populations de Kinshasa. Pour rappel, concernant le dépôt de projet de cette reddition des comptes, j'exhorte le gouvernement provincial à le déposer dans le meilleur délai. Chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre s'annonce particulièrement chargée pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, le calendrier des matières adoptées récemment
au niveau de la conférence des présidents et qui sera soumis dès la semaine prochaine à l'approbation de la plénière, prévoit d'examiner au moins 25 matières du domaine législatif et celles du domaine non législatif. Parmi ces matières, la priorité sera donnée à l'examen et au vote de 2 textes législatifs d'une importance capitale pour la ville de Kinshasa, à savoir la proposition d'édit portant une mesure sur la protection des populations de Kinshasa contre les Kuluna, l'initiative de l'honorable Diabanza Mwana Nene Martyr, laquelle vise d'établir des mécanismes appropriés pour la surveillance et la réinsertion sociale des enfants dits Kuluna dont il est question. La proposition d'édit portant réglementation de l'exercice du transport en commun par les taximotos dans la ville de Kinshasa, initiative de l'honorable Wemakoy Omokote Nicolas, laquelle tombe à point nommé pour assainir ce secteur et en assurer la légalité des droits et obligations qui incombent aux conducteurs des taximotos. Ceci dans la ligne droite des recommandations formulées en la matière par le président de la République, chef de l'État, lors de la 3e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Souminois II. En matière des activités liées au contrôle parlementaire et budgétaire, les honorables députés vont aborder avec sérénité l'examen et le vote des rapports de différentes missions de contrôle effectuées par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, notamment pour ce qui est de la gestion des finances de la ville de Kinshasa pour la période allant de l'exercice 2023 au premier semestre 2025. Pour ce faire, j'exhorte la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire à déposer les rapports concernés dans le meilleur délai. Pour ce qui est de l'implication de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à la recherche des solutions aux multiples problèmes qui secouent le vécu quotidien de nos populations, les actions suivantes sont prévues. Le redéploiement de la commission parlementaire qui avait enquêté et travaillé sur les dégâts matériels et humains provoqués par les inondations des pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa du 4 au 5 avril 2025 et dans les jours qui ont suivi. Cette commission procédera à l'évaluation des conditions sociales et humanitaires de sinistrés qui vivent aujourd'hui dans des sites à haut risque d'inondation, notamment le long de la rivière Djibi. L'épineux problème des embouteillages gouverneurs de la ville et du commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa. L'objet de discussion avec nos invités sera focalisé sur le cahier des charges contenant les pistes des solutions durables envisagées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages. Sur le plan des infrastructures routières, c'est ici pour moi l'occasion de réitérer mes vives félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les instructions fermes données au gouvernement pour la prise en charge de la réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa.
mes remerciements renouvelés pour l'avancement à pas de géant des travaux de construction de la rocade de Kinshasa qui va relier plusieurs contrées de la capitale jusqu'à l'aéroport de Djibouti. Dans le même registre, une attention particulière doit être accordée de la même manière pour que la commune de Maluku puisse bénéficier de la réhabilitation ainsi que de la construction des nouvelles routes bitumées, notamment dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais exhorter l'exécutif provincial à ménager aucun effort pour accroître la mobilisation des recettes dans le suivi rigoureux des services d'assiette et d'autres, notamment le poste de la quarantaine de Mongata, DGRK, ARGPK, FONA, pour ne citer que cela. Je saisis également cette occasion solennelle pour exprimer mes remerciements au personnel administratif et des cabinets politiques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi qu'aux assistants parlementaires qui travaillent sans relâche pour le rayonnement des activités de notre institution. C'est par ces mots que je déclare ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de septembre 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, j'accorde de nouveau la parole au chef du protocole pour la suite du programme. Le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie.